que l'implémentation d'une politique nationale de jeunesse est plus importante en Haïti, mais c'est une politique nationale de jeunesse qui a pas fait un gouvernement, mais qui a fait un programme d'État, parce que les gouvernements passent et que l'État demeure. Merci. En main les destinées de ce pays, de leur pays, de notre pays commun. Mes remerciements iront enfin et de manière toute spéciale à mes collaborateurs et collaboratrices du VDH, tant à Port-au-Prince que dans les régions, qui n'ont point fléchi et rien ménagé pour offrir leur collaboration à la défense de la cause des jeunes et des femmes sous le grand parapluie du VDH. Mesdames, Messieurs, il y a environ 7 mois, à l'occasion de la remise officielle au gouvernement du document cadre stratégique d'action de la société civile sensible aux jeunes et aux femmes pour la période de la transition, j'évoquais ici même, et dans notre salle, l'idée de l'expression d'un civisme actif et d'un volontarisme méthodique et critique, caractéristique du renouveau patriotique exigé par les dynamiques de notre temps. Je voudrais alors insinuer l'idée d'un renouveau de l'action civique nettement illustrée par l'élaboration de ce cadre stratégique d'action de la société civile sensible aux jeunes et aux femmes, au fin d'apporter une claire contribution à la réussite du processus de transition en cours depuis déjà quelques années dans le pays. Pour cela, les jeunes, les femmes et la société civile ont voulu envoyer un signal clair, un autre signal, celui qu'il ne suffit pas de se battre contre, mais que la nouvelle perspective suggère de se battre pour le bien-être collectif, pour la justice et pour le développement durable de notre société et de notre pays. En fait, au mois d'août 2024, nous nous sommes réunis de cette même enceinte pour soumettre à l'attention du gouvernement le cadre stratégique d'action de la société civile axé sur les jeunes et les femmes pour la période de la transition. Par ce geste, les jeunes et les femmes de toutes les régions du pays et de la diaspora ont exprimé non seulement une conviction, mais aussi et surtout ont manifesté leur grand engagement. Leur conviction que notre pays survivra à la violence, leur foi dans la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité au nom de la communauté de destin qui nous rassemble toutes et tous sur ce bout de terre que nos ancêtres nous ont légué au prix de leur distincte vie. Leur engagement, c'est le fait de ne pas baisser les bras et de se laisser aller au découragement. Partout, elles et ils se lèvent et en appellent au sens des responsabilités et des gouvernants et des gouvernés pour un État et une administration efficace et efficient pour la redevabilité, pour l'emploi décent et la protection sociale. Partout, dis-je, ils et elles brandissent l'étendard de l'inclusion et de leur droit de participer à la vie sociale, politique et économique de notre pays. Voilà en même temps le sens de ce cadre stratégique qui nous réunit encore aujourd'hui ici et dont le plus grand enjeu participe de la grande transformation pour l'avènement d'une société juste, viable économiquement, stable politiquement et respectueuse du bien-être des générations à venir. C'est cela le sens de l'engagement des jeunes et des femmes, 1000 fois exprimé au travers des différentes propositions enchâssées dans ce cadre stratégique. Néanmoins, et comme je l'ai suffisamment martelé antérieurement,
ce cadre stratégique se révèle toujours un référentiel évolutif, ce qui est confirmé par les 7 premiers mois de son existence. En somme, il porte clairement l'empreinte de la dégradation continuelle du contexte national et des évolutions de la situation internationale et de sa réelle d'instabilité et d'inquiétude. Tout cela nous force, dans la foulée, à revisiter nos stratégies, nos projets, nos plans et nos actions. 7 mois après, redis-je, les jeunes et les femmes s'interrogent à nouveau et nous convient toutes et tous à la réflexion critique et constructive sur ce cadre stratégique qui traduit leurs principales préoccupations dans ce contexte troublé et de dégradation généralisée de notre pays. 7 mois après, les enseignements doivent être tirés de l'expérimentation de ce cadre stratégique. La pratique doit être interrogée, creusée, enfin, afin de nourrir les pensées sur le concept et les stratégies sur l'amélioration des pratiques, des résultats et des impacts. C'est cela aussi un grand engagement des jeunes et des femmes et de toute la société civile. Apprendre, corriger, améliorer. La commission de désarmement est créée, c'est le linéaire. Maintenant, c'est la réforme humanitaire. Un ministre chargé des questions humanitaires est créé. Un ministère, merci. D'abord, aborder la question de la réforme constitutionnelle à travers une